Bonjour, nous sommes le 30 janvier 2021 et à midi pile, un rayon de soleil me donne envie de piquer une tête dans la grande bleue, ceci pour entretenir mon immunité naturelle. Ce n'est pas en restant bunkérisé chez soi ou dans un palais comme celui de Manu Macron à Paris que l'on réussit à passer au travers des virus. On a plus de chances de rester en bonne santé en l'entretenant, en marchant dans la nature, au grand air. Et si je vous dis ça, c'est peut-être parce que j'ai 70 ans, je suis un masseur-kinésithérapeute en exercice, un ancien professeur de culture physique, mais je m'entretiens à longueur d'année en pratiquant de la culture physique et en randonnant. La randonnée, c'est l'activité naturelle la plus facile à mettre en œuvre parce qu'elle ne vous demande rien d'autre que d'avoir de bonnes chaussures, un équipement vestimentaire adapté aux conditions météo de la saison, et bien sûr à respecter des règles de sécurité pendant que vous randonnez. Je randonne sur la presqu'île de Gien, j'ai en vue les îles d'Hyères, dont celle de Porquerolles, et je marche sur des sentiers balisés, entretenus par TPM, c'est-à-dire la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui fait correctement son travail, qui entretient les sentiers, qui signale les points les plus dangereux, qui protège en certains endroits contre des risques de chute, et ailleurs qui vous dit attention, regardez où vous mettez les pieds. Il n'est pas interdit de marcher au bord de ce précipice, mais sauter ou plonger, c'est pour les gens qui ont envie de se suicider. Ça n'est pas pour monsieur et madame tout le monde qui pratique la randonnée. En ce 30 décembre 2021, je rencontre un chien nageur sauveteur. C'est exactement le type de chien qu'il faudrait à Manu Macron lorsqu'il vient dans le Var, à Brégançon, et qu'il a peur de nager en mer, et qu'il dit que le surveiller, ça coûterait très très cher. C'est vrai qu'il faudrait déplacer le Charles de Gaulle, faire appel au commando Hubert pour qu'il puisse nager, alors qu'avec un simple chien nageur sauveteur, eh bien les Français ne gaspilleraient pas autant d'argent que ce que le président de la République en dépense pour sa sécurité. C'est un petit aparté avec un peu d'humour. J'espère que vous appréciez l'humour. L'humour permet de mieux vivre en situation un peu difficile. En des lieux un peu dangereux comme là, c'est pareil, c'est très haut. Si vous tombez, eh bien les petits poissons vous mangeront. Donc évitez de vous approcher lorsque vous voyez ce type de borne. Il y a un point de vue magnifique, mais à condition de rester à distance sécuritaire du bord des falaises. Et ces sentiers de la presqu'île de Gien, par moments, passent par des secteurs avec des précipices, comme là. Si vous faites un écart, eh bien cet écart risque de vous coûter la vie. Donc, faites quand même attention, faites toujours attention quand vous randonnez, parce que simplement vous prendre le pied dans ce type de racines de pin peut vous coûter très cher. Puente d'Escampo Barrio,
pointe des Salis. Nous sommes au bout de ce cap de Gien. Et avant de faire quelque chose, observez l'endroit où vous trouvez. Regardez où vous pouvez passer pour atteindre votre objectif avec autant de sécurité que possible. J'ai félicité ces deux jeunes filles très potelées parce que elles ont beaucoup de courage d'être là avec quelques kilos excédentaires, mais ça n'est pas, je le répète, en restant dans un bunker et en s'empiffrant de petits fours avec un verre de vin et un verre de whisky. C'est un livre récent, bien écrit, qui m'a appris que Manu Macron était un amateur de whisky. Moi, je préfère l'eau, l'eau plate et même l'eau de mer. Boire la tasse de temps en temps, en nageant, c'est pas bien grave, ça amène des sels minéraux. Je suis arrivé au niveau d'un bunker allemand. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les Allemands ont truffé la côte méditerranéenne de ces bunkers pour pouvoir faire du tir aux pigeons sur les navires qui passaient par là. Celui-là est bien conservé, mais bien sûr, ça n'est pas un endroit pour se suicider en sautant à l'intérieur. Donc, il y a des protections qui sont mises en place et entretenues par la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. Je vous propose un petit panorama 360 degrés au niveau de cette pointe qui se mérite en basket, en chaussures de randonnée, en prenant le temps, sans courir, d'arriver jusque-là. Et puisque je suis là, et qu'à midi pile, le temps de Macron se déchire un peu et un rayon de soleil apparaît, ce rayon de soleil me donne envie de me baigner. Je n'étais pas particulièrement venu avec cette idée, mais quand l'occasion se présente, quelle que soit l'occasion, eh bien, autant en profiter. Le petit escalier qui mène jusqu'à la mer est vraiment étroit et avec un temps humide, les marches sont glissantes. Donc, même au niveau d'un escalier, on peut risquer gros. Et regardez au-dessus, c'est du schiste. Le schiste est une roche qui se délite, c'est-à-dire qui tombe en petits morceaux. Donc si vous prenez un morceau de schiste sur la tête, n'allez pas vous plaindre auprès de la municipalité de Hyères en disant c'est un scandale, vous laissez des rochers en place et les pierres s'en décrochent. Si vous avez peur de prendre une pierre sur la tête, restez à la maison, regardez mes vidéos, vous verrez des endroits superbes et vous ne risquerez pas de prendre une pierre sur la tête ou de faire un faux pas comme là, je viens d'en faire un parce que filmer en marchant sur ce type de terrain, c'est quand même un petit peu dangereux. Voilà la grotte de la belle calanque d'Escampo Barrio. Et là, eh bien, je me prends un peu pour Hanuman, le dieu des singes. Il y a quelques vidéos avec Hanuman en Thaïlande. Et là, en hiver, je n'ai plus des pieds qui sont habitués à marcher sur des rochers un peu piquants, glissants. Donc, je marche à petits pas, comme un papy. Eh ben, j'ai 70 ans, donc je ne vais pas marcher comme un jeune, me faire croire. Non, j'ai mon âge, j'accepte mon âge, mais à mon âge, je m'entretiens mieux que le petit jeune qui nous sert de président et qui se prend pour un demi-dieu et qui ferait bien de commencer par apprendre à nager en demandant des conseils à sa ministre déléguée au sport, qui est une ancienne championne de natation. Mais Manu Macron, lui, il barbote en piscine fortifiée à Brégançon parce qu'il a peur, s'il nage en mer, que les petits poissons viennent lui titiller les arpions.
voyez, je fais des rimes comme Pierre Perret, petit poisson, harpion, macaron, et tant de macarons, tant de cochons. Mais là, pendant quelques minutes, le soleil me récompense d'être là au bon moment. Bon, l'eau est un peu fraîche, une douzaine de degrés en hiver. Je n'ai pas de serviette, mais à quoi sert une serviette? On peut tout à fait, en se frictionnant, éviter de s'enrhumer, de tomber malade. Je le répète, en activant modérément les défenses immunitaires de l'organisme, on entretient mieux sa santé qu'en se bunkérisant à la maison, en ayant peur de sortir. Je suis dans la grotte d'Escampo Barrio, je me suis baigné, je me sens bien. Il me reste maintenant à remonter cette falaise, ce cap, et à rentrer. J'en ai pour, on va dire, 2 heures. Vous voyez qu'il fait vraiment un temps de Macron, hein. C'est un temps mitigé. On ne sait pas si ça marche à voile ou à vapeur, si c'est le soleil qui va gagner, si ce sont les nuages, la pluie qui n'est pas loin. J'aperçois le massif du Cap-Sicié. Si vous voulez voir de beaux endroits, allez marcher dans le massif du Cap-Sicié. Il y a même une route qui s'appelle la Corniche merveilleuse. Plusieurs de mes documentaires vidéo montrent ce secteur. Et celui-là, celui du cap de la presqu'île de Gien, eh bien en septembre, quand l'eau était bonne, j'ai fait un grand tour de ce cap à la nage. Ça m'a pris plus de 4 heures en autonomie, avec un sac à dos étanche dans lequel il y a toutes mes affaires et qui me tient lieu de bouée et qui me permet d'être vu des bateaux parce que en été, ce sont les bateaux qui représentent le plus de danger pour les nageurs. Ce ne sont pas les poissons. Ça, Manu Macron, il n'a pas encore compris. Mais c'est un Parisien, hein, amiénois parisien. C'est tout pareil, c'est tout des Parisiens. Pour les sudistes. La calanque du blé, je me demande de quel blé il s'agit, mais peut-être que par le passé, il y avait des cultures de blé sur cette presqu'île de Gien. Aujourd'hui, il y a des sentiers de randonnée qui sont balisés, qui sont cartographiés. Donc, si vous voulez vous faire plaisir sans prendre de risques, eh bien, renseignez-vous avant de partir en randonnée sur le type de sentier, sur la distance de marche, sur le temps approximatif que cela va vous prendre, et choisissez des sentiers qui sont à votre niveau. Visez plus haut que son cul, eh bien, c'est pas la bonne solution. Ce sentier est facile. Il est régulier en montant et en descendant. Mais il ne présente pas de difficultés et de dangerosité particulière, à condition que vous ne vous approchiez pas plus que ce que je fais. Parce que si vous vous amusez à sauter, eh ben, les petits poissons vous mangeront. Au moins, ça servira à quelque chose. Vous voyez qu'il y a des falaises, des roches avec des couleurs différentes, donc ce sont des roches friables. Parce que quand il y a différents types de roches, eh bien, certaines sont moins solides que les autres, et il y a donc des chutes de pierres. Restez sur le sentier. Lorsqu'il y a des aires aménagées pour regarder, pour faire une photo, ben, n'allez pas plus loin que ces endroits-là. Si vous voyez un petit sentier comme celui-là qui descend, dites-vous que c'est peut-être un sentier de chèvre, et que si vous n'êtes pas une chèvre, évitez ce type de sentier. Moi, un de mes signes astrologiques, c'est Capricorne.
Donc je suis un petit peu chèvre sur les bords. Et comme en plus j'ai des racines corses et d'autres qui sont pieds noirs, ben, vous voyez que le mélange des deux fait qu'à 70 ans, je continue à faire ce que je faisais étant gamin, c'est-à-dire me faire plaisir à crapahuter, à me promener, en faisant attention par rapport aux endroits où je me trouve. La conscience du danger, du risque est salvatrice. Par exemple, ces rochers, j'y ai nagé. Ah, c'est superbe. On en dirait le Grand Bleu parce que ça descend à 20 mètres d'un coup. Donc, c'est quand même dangereux. Et là, c'est le secteur où j'ai commencé à nager en septembre, quand j'ai fait le tour du cap de la presqu'île de Gien, à contresens par rapport à ma randonnée pédestre d'aujourd'hui. En jaune, du lichen, micro-organismes, des petites calanques. Beaucoup de gens randonnent dans ce secteur, et à l'exception de ceux qui fument alors que c'est fortement déconseillé, tous les autres sont les bienvenus. J'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube Éric Long des vidéos qui retracent mon expédition Nature et Naturisme au cap de Gien, une grande session de nage. Allez y voir et étudiez les cartes avant de vous lancer à l'aventure pour que vous restiez maître de votre aventure, de vos vacances, qui font du bien au corps, qui font du bien à la tête, surtout en cette période de pandémie.